Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo qui sera un haul de tout ce que j'ai acheté durant mon voyage au Japon de cette année. C'était une vidéo que j'hésitais beaucoup à tourner et voilà, j'avais très envie quand même de la faire. C'était un type de vidéo que j'aimais beaucoup regarder pendant mon voyage et même après être rentrée pour savoir un petit peu ce que les gens avaient ramené, etc. Et voilà, donc je me décide enfin à la tournée et puis voilà, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc je suis partie au Japon fin septembre jusqu'à mi-octobre donc de cette année 2025. Donc c'était 18 jours au total de voyage. C'était vraiment un très très beau voyage. C'était personnellement la première fois que je partais dans ce pays et que même je partais en Asie. Donc c'était un voyage incroyable. Voilà, je suis partie avec mon copain et vraiment on a adoré. C'était un voyage qui nous a beaucoup marqué déjà, alors que ça fait maintenant un mois qu'on est rentré déjà. Donc on a déjà hâte d'y retourner pour vous dire à quel point on a aimé. Et bah voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai ramené. J'ai pris pas mal de petites choses de différentes catégories. Je vais prendre comme ça me vient en essayant quand même de rester par catégorie. Et puis bah voilà, c'est parti. Alors premièrement, on va commencer avec ma catégorie préférée, à savoir la nourriture. On mange extrêmement bien au Japon, c'est un truc de fou. Je me suis pété le bide, vraiment je me suis fait trop plaisir. Ils ont tellement de bouffe que j'adore là-bas, c'était dingue. Une chose en particulier qu'on a énormément aimé avec mon chéri, c'était de manger des ramen. Voilà, que c'est le pays des ramen et que de base, même avant qu'on parte, j'aime bien en faire à la maison. Voilà, autant vous dire qu'ils n'auront pas la même saveur maintenant qu'on a testé des vrais, mais quand même, on s'est dit que ce serait quand même chouette d'essayer d'en reproduire nous-mêmes en rentrant. Et en fait, leur bouillon est vraiment incroyable. Donc, bah, on a essayé de trouver en supermarché s'il n'y avait pas des petits produits qui pouvaient un peu nous aider à faire des bons bouillons, comme des bouillons déjà prêts, sauf que souvent c'était des gros sachets avec 1 litre de bouillon déjà prêt, on pouvait pas vraiment ramener ça. Mais par contre, on est tombé par hasard sur une marque qui faisait des petites capsules de bouillon un peu déjà fabriquées. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. En fait, c'est des dosettes comme ceci que vous rajoutez dans votre préparation. Donc, en fait, une dosette est pour une personne. Donc voilà, il y en a, je crois, 4 par... Ah non, il y en a 6 par paquet. Voilà, si vous êtes tout seul, et ben vous pouvez vous faire 6 portions de ramen environ. Et donc vous en avez à différentes saveurs. On en a ramené 4 paquets. Celui-ci, alors là je serais incapable de vous dire les saveurs exactes. Non, c'est un peu fié au visuel du sachet. Voilà. Donc, le premier qu'on a ramené. Le deuxième qu'on a pris. Le troisième. Voilà. Et le dernier qu'on a déjà entamé comme ceci. Celui-là, je sais plus s'il était épicé. Non, celui-là, il n'était pas épicé. C'était vraiment très bon. Celui-là, on l'avait fait traduire et je crois que c'était un bouillon à l'os de porc et avec et au miso, je crois. Donc voilà, c'était excellent. Franchement, on a testé une fois pour le moment et trop bon déjà. Donc voilà, si ça peut nous aider à faire des bons bouillons avec plein de saveurs, c'est trop bien. Ensuite, en bouffe, on a ramené, alors ça, pareil, on s'est fait un gros kiff. Hop. On a pris des currys japonais. Donc ça, pareil, c'est quelque chose que je faisais déjà beaucoup à la maison avant qu'on parte au Japon. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est des tablettes avec des morceaux de curry en cubes. C'est très connu. Ça se présente comme ceci. Voilà, quand vous l'ouvrez, là, c'est pour environ 2 personnes. Et vous mettez ça dans une préparation très simple à base de, en général, pommes de terre, carottes, oignons et de la viande. Et ça va venir épaissir le bouillon et vraiment faire une sauce curry qui est excellente. Et bah du coup, forcément, là-bas, on avait énormément de choix. Donc on en a acheté dans différents magasins et donc c'est vraiment fait plaisir puisqu'on adore ça et on a envie de tester un peu de tout. Donc du coup, on a celui-ci qui est le curry classique, voilà, avec là vous avez en bas une petite... comment on appelle ça? C'est une notation du niveau pimenté, voilà. Donc là vous avez de 1 à 5,
Donc on a pris un. C'est vrai que en fait avec le recul on aurait même pu prendre 2, je pense, ça aurait pu être peut-être un peu meilleur. Mais il y avait beaucoup 3, 4 et 1, c'était ce que je trouvais le plus. Donc voilà, donc, on est quand même un peu sensible au piment, donc on a pris le 1. Donc voilà, ça c'est le curry de base, on l'a essayé, il est vraiment très très bon. Ensuite on a pris celui-ci, pareil qu'on a testé déjà, et celui-là est délicieux. Donc c'est une autre variante, en fait avec des épices un peu différentes. Je crois qu'il y avait cardamome, clou de girofle, gingembre, de l'ail, vraiment. Celui-là était trop trop bon, je pense que c'était un des meilleurs que j'ai mangé même. Donc j'ai hâte de le retester, mais du coup après j'en aurai plus, donc voilà, mais vraiment très bon. Ensuite on a pris celui-ci, donc ça c'est parce que ça nous a un peu interpellé, on en voyait partout avec ce logo. Donc c'est du curry avec pomme et miel, enfin saveur pomme et miel. À savoir qu'apparemment c'est assez connu pour eux de rajouter une pomme dans le curry. C'était vraiment une astuce que moi je connaissais pas du tout, pour adoucir un peu voilà, le côté parfois piquant et épicé. Ça peut être par exemple beaucoup pour les enfants, etc. Donc ça nous a intrigué, donc on s'est dit bah go essayer. Donc voilà, celui-là on l'a pas testé encore. Celui-là c'était le même que tout à l'heure, sauf que là c'était marqué new. Donc je sais pas si c'est une nouvelle recette, mais il n'y a que ça qui change comparé au premier que je vous ai montré. Voilà. Et le dernier, donc ça c'était plus pour moi, c'est pareil, je sais pas si c'est un curry, en fait je sais même pas exactement à base de quoi c'est fait, mais j'en ai souvent vu dans des recettes de filles que je suis qui sont coréennes ou japonaises, donc pareil qui se présentent sous forme de petits blocs de curry. Mais je pense que ce n'est pas au curry, je pense que c'est un peu c'est crémeux, un peu comme aux produits laitiers. Donc voilà, ça m'intriguait, j'avais très envie d'essayer, à chaque fois ça me fait envie. Donc voilà. Voilà pour les currys qu'on a ramenés. Et en bouffe, alors du coup qu'on a plus, parce que je tourne la vidéo quand même un mois après qu'on soit rentré, donc il y a certaines choses qu'on a fini. Moi j'avais juste ramené des bonbons qui s'appellent Haichu, et bon ça on les a mangés dès qu'on est rentré. Je peux peut-être vous mettre une petite photo. C'était les meilleurs bonbons. Enfin j'ai pas arrêté d'en manger pendant le séjour, j'ai trop aimé. J'ai découvert qu'il y en avait à la caisse du supermarché, donc ça m'a un peu étonnée, mais je trouve que c'est pas exactement les mêmes que ceux qu'il y avait au Japon. Donc, mon copain il trouve que c'est à peu près similaire, moi j'avoue que je vois la différence. En fait c'est des bonbons qui ressemblent au créma, je sais pas si vous connaissez, et sauf qu'en fait ça a une texture, au début vous avez l'impression que vous mangez un chewing-gum, et après au fur et à mesure ça s'attendrit et ça devient comme un créma normal, mais vraiment la texture chewy justement, d'où le nom, est trop agréable. Voilà, je sais pas trop comment décrire autrement, et voilà, vous avez plein de saveurs et j'adore, et je trouve que c'est pas exactement les mêmes ceux qu'on a en France. En plus ils sont un peu différents en termes de couleurs, donc voilà, de temps en temps pourquoi pas, je pense que j'en rachèterai, mais vraiment là-bas j'ai trop aimé en manger au 7-Eleven, enfin dans les combini, souvent je m'arrêtais le soir pour en prendre un, c'était pas mal. Et deuxième chose que j'avais ramené, mais du coup qu'on a plus, c'était des Kit Kat. J'en ai testé de plein de sortes différentes. Encore une fois, je vais vous mettre une petite photo. Voilà, j'en avais acheté plein et j'en ai aussi ramené pour ma famille, etc. Et c'était rigolo à tester, genre matcha, cheesecake à la fraise, je sais plus ce qu'il y avait, thé et lait, c'était bon. Donc voilà. Et enfin, dans la catégorie cuisine, pour terminer, on a acheté des petits ustensiles. On est passé dans la rue qui s'appelle Dotonbori, qui est un quartier en fait spécialisé dans les ustensiles de cuisine, etc. Et donc on s'y est arrêté pour acheter quelques ustensiles justement. Donc voilà, donc on a acheté des petites baguettes très jolies comme ça en bois. Voilà, histoire de ramener quand même des baguettes du Japon. On a également pris, ça c'était trop mignon, j'avais envie d'acheter tous les modèles, c'était un peu compliqué de choisir, mais en fait on a pris des repose baguettes, comme ça il y en avait plein dans les magasins où on allait. Donc là c'est en forme de petits pois, là j'en ai pris en forme de, je crois que c'est un chou bok choy si je me trompe pas. Ça ressemble aussi un peu à un poireau, mais je crois que c'est un chou. Voilà, on a pris une petite cacahuète, ça c'était le monsieur qui voulait la cacahuète. Et il voulait également la petite carotte comme ça, trop mignon. Donc voilà, ça a l'air d'être en céramique ou en porcelaine, c'est très bien fait. On a pris également des petites cuillères à soupe comme ça pour ramen, parce que on mange toujours, enfin les ramen étaient toujours servis donc avec ces grandes cuillères.
Et c'est vrai que c'était très pratique, donc on s'en est acheté parce qu'on n'en avait pas du tout à la maison. J'ai acheté également ce petit, c'est tellement mignon, c'est une petite, une sorte de petite soucoupe pour la sauce. Il y a même le prix qui est encore marqué derrière, je sais pas si vous allez voir, c'était 390 yens. Donc voilà, on dirait une petite pétale de sakura mais verte, donc je pense que c'est pas ça et que ça doit être une sorte de feuille, voilà, de nénuphar. Mais c'est vrai que ça y ressemble, je trouve. Mais trop mignon, voilà. Pour la sauce soja, par exemple, pour les sushis. Et puis, voilà. Ah oui, il y avait également ceci. Hop. Donc j'ai acheté une jolie petite coupelle comme ça, en forme de fleur de sakura cette fois. Toute rose, avec des petites bordures dorées comme ça, magnifiques. Et en fait, j'y mets des bijoux, voilà, parce que surtout mes boucles d'oreilles. Parce que j'avais nulle part où les mettre, donc c'est parfait, maintenant je les mets sur ça. Ensuite, on va passer aux cosmétiques. J'ai pris quelques petites affaires aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, j'ai ramené ce petit set de shampoing et d'après-shampoing de la marque Honey, que vous connaissez peut-être. Ils sont très très connus au Japon. J'avoue que j'ai pas craqué sur beaucoup de produits un peu phares que tout le monde ramenait, style les masques Vino, pour les cheveux finaux, pardon. Ou qu'est-ce que c'était aussi que je voyais partout, les masques à base de crème de riz et tout, ça j'ai pas acheté. Mais ça j'avais vraiment envie d'essayer, voilà. C'était même dur de choisir une gamme, donc j'ai pris la gamme Deep Moist Shampoo. Et l'odeur est incroyable. Vraiment, je suis trop fan. Quand vous mettez ça, vous embaumez le shampoing dans toute la maison. Enfin, en tout cas, ici c'est le cas. L'odeur est vraiment divine. Après, voilà, je trouve que ça reste un shampoing classique. Celui-là, là, l'après-shampoing, il est top aussi. Vraiment, il fait des cheveux tellement doux après. Donc, c'est très agréable. Et je trouve que le flacon pompe comme ça, c'est quand même assez pratique. Et j'ai pris également une petite huile capillaire. Et donc là, c'est l'étape 3. Et ça, c'est pas la même gamme que les shampoings. Ça, c'est la gamme Moist Shine Hair Oil. Donc, qui sent aussi très très bon. Voilà, je voulais essayer pour prendre un peu une autre senteur que la gamme principale. Ensuite, j'ai acheté... alors, je vais faire une petite transition avec ça. J'ai acheté cette petite trousse à maquillage toute simple chez Daiso pour 100 yens, donc vraiment trop pour rien. J'avais envie de m'acheter une trousse à maquillage toute transparente pour que ce soit plus simple pour trouver mes produits quand j'en ai besoin d'un, et puis j'en ai pas beaucoup, hein. Vraiment tout mon maquillage tient là-dedans. Et donc quand j'ai trouvé la trousse, j'ai fait bah c'est parfait, j'en voulais une. En France ça coûte quoi, allez, 5 € à peu près. Et là je l'ai eu pour 100 yens quoi, donc vraiment trop pour rien. Donc dans les cosmétiques, j'ai pris seulement 2 choses. Alors déjà j'ai acheté cette poudre de la marque Club Supine Powder. Donc comme ceci, elle est quand même assez connue et elle existe en 3 différentes versions. Donc ça c'est la verte, il y a la bleue et la rose. Voilà, j'ai pris un peu au hasard, je vais pas vous cacher parce que je trouvais qu'elles avaient les mêmes propriétés quand c'était expliqué. Et alors cette poudre, donc c'est une poudre classique fixatrice. Vous avez une petite houppette qui est absolument adorable. Et l'odeur est dingue. Donc c'est voilà, une poudre compacte avec la marque là qui est écrit. Je l'utilise quotidiennement, vraiment elle est super. Et alors vraiment elle a une odeur délicieuse. Elle a une odeur un peu de pêche fruitée, un peu bonbon. Je saurais même pas trop décrire c'est quoi l'odeur, parce que je crois qu'à la base c'est plus une odeur de fleurs, mais ça sent vraiment trop bon. Moi je trouve que ça sent un peu la pêche, voilà. Et j'avais besoin d'une poudre parce que j'en avais racheté une avant de partir au Japon, mais j'avais pas pu prendre celle que j'utilisais d'habitude. Et je ne l'aimais pas du tout, vraiment. En plus ça sentait justement très mauvais et elle avait un fini rose, donc je pouvais pas l'utiliser. Donc j'ai voulu m'acheter une poudre voilà, transparente normale, et celle-ci est vraiment très très chouette. Et dernière chose, donc toujours dans cette catégorie, j'ai acheté, alors celui-là vous voyez je l'ai même pas déballé encore, c'est un démaquillant pour mascara. Il est très connu, en tout cas moi je sais que c'est une youtubeuse qui s'appelle Lodose Makeup, que vous connaissez peut-être, qui
qui m'avait fait découvrir ce produit et je me suis dit ah ouais j'avoue bonne idée, je l'essayerai en y allant parce que j'ai toujours du mal à enlever complètement mon mascara, c'est la partie la plus relou à démaquiller forcément, donc voilà, je voulais essayer, je vous en dirai des nouvelles si ça marche. À présent on va passer à la partie papeterie. Il y a quelques petites choses, même pas mal de choses. Alors, premièrement, je suis passée au Nintendo Store de Tokyo. On a aussi fait celui de Kyoto. J'étais obligée, voilà, étant une grande fan de la licence de Animal Crossing, je voulais vraiment passer voir un peu les produits qu'il y avait dans le Tokyo Store. J'en voyais souvent passer et tout. Voilà, c'était un rêve d'aller dans cette boutique pour voir ce qu'ils avaient. Et très honnêtement, j'ai été assez déçue de ce qu'ils proposaient pour la catégorie, enfin la partie Animal Crossing. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu de coup de cœur vraiment sur les articles qui étaient proposés. En fait, j'ai trouvé que tout était un peu fade dans le thème d'Animal Crossing, alors que pourtant c'est un jeu qui est hyper coloré. Donc c'était très dommage. Bah, vous allez voir d'ailleurs dans les trucs que j'ai achetés et vous allez comprendre. Mais voilà, je voulais pas repartir sans avoir acheté quelque chose parce que j'étais au siège du pays de Animal Crossing, donc je sais pas si c'est la ville du siège de Nintendo, Tokyo, mais c'est le pays d'Animal Crossing en tout cas. Donc il fallait quand même que je ramène un petit truc. J'ai pris ce petit carnet, en plus c'est marqué Dobotu no Mori, donc qui veut dire Animal Crossing en japonais, forcément, avec derrière quelques habitants, mais vous voyez en fait c'est vraiment ce thème quoi qui est hyper fade je trouve, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais Animal Crossing pour moi c'est pas ces couleurs quoi. Donc bref, après ça reste très mignon, je me suis dit qu'un carnet ça pouvait être utile et justement il m'a été très utile durant mon voyage parce qu'en fait il m'a permis de faire la collection de tampons, voilà. Je vais vous montrer ça après tout à l'heure. Mais en gros, si vous saviez ou peut-être pas, là-bas, vous pouvez collecter plein de tampons dans différents lieux touristiques, dans des gares, etc. Je trouve que c'est trop mignon comme concept. Et du coup, c'était un peu le jeu du séjour, c'était de partir à la chasse aux tampons. Donc à chaque fois qu'on allait dans une station ou quoi, ou dans un temple où on regardait s'il y avait des tampons et tout. Et c'était trop le moment satisfaisant quand on en trouvait. Voilà, donc c'est trop mignon. Je vais vous les montrer un petit peu, je pense, en swatch tout à l'heure. Enfin, pas en swatch, mais en close-up. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Mais donc voilà, en tout cas, il m'a été très utile pour ça. J'ai pris également ce petit carnet. C'est un autre, mais ça, c'est plus un peu comme une to-do list. Et voilà, vous avez pareil les petits habitants là-haut et en bas. C'est adorable, je trouve ça trop mignon. Donc pour faire des listes, etc. Je me suis dit que ça pouvait être chouette. Donc voilà. Et j'ai pris un petit bandeau pour la skincare, voilà, pour prendre la douche, etc. Petite anecdote, c'est le deuxième que j'ai acheté parce que j'ai oublié le premier que j'avais acheté dans une des chambres d'hôtel. Donc voilà, super. Je sais même plus combien ça coûtait, mais j'étais un peu deg quand je m'étais rendu compte que je l'avais oublié dans notre chambre, je crois que c'était à Kamakura. Donc on a été... Celui-là, je l'ai racheté au Kyoto Store, du coup. Et le reste, c'était à Tokyo. On a même voilà, la petite étiquette. Voilà, et j'ai pris... alors, encore une fois, trop déçue parce que, en fait, j'avais vu des vidéos du Nintendo Store, donc dans la partie Animal Crossing, et j'ai vu qu'il y avait des crayons qui étaient trop mignons et j'avais trop hâte de les voir. J'avais vu notamment une vidéo de Pomme Vanille qui montrait son passage dans le Nintendo Store et j'étais en mode mais ils sont trop mignons les crayons d'Animal Crossing et tout, et quand j'y suis allée, je sais pas, ils avaient sorti une nouvelle collection de crayons et je l'ai trouvé moins bien, mais bon, j'en ai pris un, toujours est-il, j'ai pris celui-ci, donc on reconnaît Rosie. Bon, ça, j'avoue, c'est mignon. C'est voilà, les petites oreilles qui font le crayon. Donc, il y a rouge et noir comme couleur. Donc, c'est la couleur rose avec les petites cerises. Et il y avait d'autres personnages avec les petites oreilles en fonction et les couleurs et les fruits.
mais c'est adorable. En plus on a le petit Dobo Tsunomori, ça fait quand même un beau souvenir. Ça reste Animal Crossing donc j'aime quand même. Et quand on est allé en revanche dans le Kyoto Store, j'ai trouvé juste celui-là qui sortait du lot dans tous les crayons d'Animal Crossing. Et il est magnifique! Celui-là, il est magnifique. Donc c'est Céleste avec, je sais pas, vous allez me dire c'est qu'un crayon, mais je sais pas, il est trop beau. Un joli dégradé de couleurs pastel. Moi les couleurs pastel c'est mes couleurs favorites. Et je sais pas, tout est trop mignon. Et c'est encore marqué Animal Crossing en japonais. Donc voilà, celui-là, ça, c'est mon crayon favori. Voilà, il est magnifique celui-ci. Et c'était un peu des crayons de ce style-là, justement, que j'avais vu sur sa vidéo. Et j'en ai trouvé quand même un, donc j'étais très contente. Et enfin, dans une dernière petite boutique de papeterie où on est passé, j'ai acheté 3 autres petits crayons. Là, je suis refaite en crayon. Mais bon, pourquoi avoir des crayons quand on peut avoir des crayons mignons, franchement. Donc là, on a la gamme Rilakkuma, donc c'est pareil, c'est un petit ourson qui est très connu là-bas. C'est trop chou, les petites oreilles là qui donnent les couleurs. Donc tout pastel, tout choupinou. Celui-là, il est dans mon sac. Ensuite, pareil, cette licence, elle est trop mignonne. C'est la licence Mofusan. Et en fait, c'est vraiment des petits crayons. Donc voilà, c'est petits crayons tout simples avec le petit chat. C'est trop chou. Et en dernier, toujours pareil, ça c'est la licence Mofusan. En fait, c'est des petits chats qui sont déguisés en plein d'animaux et d'objets. C'est trop chou. Là, c'est un petit panda roux. Et le crayon est tout bleu, j'adore. Des crayons trop mignons. Voilà, et d'ailleurs, on a même fait une boutique Mofusan et on a eu ce petit cadeau. En cadeau, un petit échantillon, un petit bloc-notes comme ça, vu que c'était bientôt la saison d'Halloween. Ils nous ont donné ça, c'était très chou. Il y a des petites figurines qu'on a eues dans les gâchapon, je vous montrerai tout ça parce que j'ai d'autres articles mais qui sont dans ma maison, enfin, je vous montrerai en vidéo à la fin. J'ai craqué pour une montre de la marque Citizen, donc c'est une marque japonaise, si jamais vous ne connaissez pas, je pense qu'on va pas voir ma caméra, elle est pas folle mais c'est vraiment marqué Made in Japan tout en bas, elle est magnifique. Voilà, elle a quel jour on est. Voilà, j'avais du mal à trouver mes mots. Tout à droite, j'avais vraiment envie d'avoir une petite montre avec ce détail-là. Et vraiment, elle est trop jolie comme ça, dorée et rose gold. Donc j'en suis vraiment fan. Je vous montre l'avant-dernier objet qu'on a acheté au Japon. Donc c'est ce petit Manikineko qu'on a eu directement d'un temple au chat. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais vous remettre le nom juste en bas là. Donc un temple qui est très célèbre avec plein de chats comme ça, c'est trop mignon. Donc voilà, on a pu s'en procurer un, c'est trop chou comme petit objet de déco. Donc puis ça fait un souvenir sympa. Et la dernière chose, je vous montre directement ici. En fait, ce sont toutes ces petites figurines qu'on a eues dans les gâchapon. Vous savez, c'est vraiment pareil, hyper populaire là-bas. Et voilà, c'est tout ce qu'on a ramené et mon copain les a mises dans son ordinateur et c'est adorable. Voilà, le petit Mofusan là-bas, j'aime trop. Le petit Hello Kitty. Et voilà, j'en ai un aussi en forme de petit bol de ramen. Donc voilà, le dernier, celui en forme de ramen, c'est mon préféré je crois. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de ce petit haul. J'ai ramené aussi quelques vêtements, mais bon voilà, je vais pas les montrer, je trouve que c'est pas spécialement intéressant, mais en tout cas, je suis passée chez Uniqlo. Voilà, encore une fois, vu que c'est le pays d'Uniqlo, donc je me suis fait plaisir. Les articles étaient vraiment pas chers et c'était des bons matériaux, enfin en tout cas ceux que j'ai pris, majoritairement des vêtements à base de laine et de coton et tout. Voilà, j'essaie de faire gaffe à ça. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce haul, en espérant que ce n'était pas trop long. Et merci à vous si vous êtes restés jusqu'au bout. Et c'était vraiment un très chouette voyage. J'aime trop tout ce que j'ai ramené et je suis super contente. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et voilà, je vous fais plein de bisous, à bientôt.